Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on va parler de la polémique autour du partenariat entre le guide Michelin et Top Chef. Plusieurs chefs ont fait part de leur mécontentement et certains ont même décidé de rendre leurs étoiles. On en parle juste après le générique, c'est parti, c'est juste après ça. C'est un partenariat qui n'est pas au goût de tout le monde. Le guide Michelin a en effet mis en place un partenariat avec Top Chef cette saison, permettant aux gagnants de l'émission d'obtenir une assiette Michelin et d'être signalés comme tel dans le célèbre guide. Cette année, pour la 16e saison, les inspecteurs du livret rouge jugeront les plats des candidats tout au long de la compétition. Leur présence sera également déterminante lors de la finale qui se tiendra dans des restaurants éphémères imaginés par les deux derniers candidats encore en lice. Les inspecteurs pourront, si le niveau leur semble à la hauteur, accorder une étoile au restaurant du gagnant. Vincent Favre-Félix, chef du restaurant à Annecy-le-Vieux, a annoncé renoncer à son étoile Michelin alors que le célèbre guide s'est associé à la nouvelle saison de Top Chef dont la diffusion a démarré il y a 15 jours sur M6. Je cite « Aujourd'hui je fais le choix de rendre mon étoile Michelin avec beaucoup de respect et d'humilité. C'est une décision réfléchie qui représente un tournant dans ma carrière », écrit-il. Dans un communiqué de presse, le chef restaurateur a précisé que la décision a été motivée par la nouvelle orientation du guide Michelin en lien avec l'émission culinaire de M6. Je le cite à nouveau, « Je ne me sens plus en phase avec le choix du guide comme le retrait de la 3e étoile de Georges Blanc et le silence de la profession ou encore de l'obtention d'une étoile par un gagnant de Top Chef alors que le jury et les inspecteurs dégustent froid. Il n'y a ni l'expérience client, ni la gestion du chef en cuisine, ni celle du chef d'entreprise et encore moins de la régularité dans la qualité. Avant, l'étoile était espérée pendant des années, elle se méritait, elle avait une certaine valeur. Aujourd'hui, c'est la récompense à un jeu. Je ne comprends pas que certains chefs gagnent des étoiles trop rapidement. Il y a trop d'injustice. Finalement, je ne me reconnais plus dans les valeurs qui faisaient rêver et que je respectais. » Dans une interview accordée à France Bleu, il est également revenu sur les raisons de cette décision et précise ainsi, je cite, « Je ne suis pas là pour décrier le guide Michelin. Chacun est libre de penser ce qu'il souhaite, mais pour moi ce n'est pas judicieux d'enlever une étoile à un Georges Blanc qui a tant fait pour la gastronomie française et de mettre une étoile à un jeune qui vient de faire Top Chef. Pour moi, l'étoile c'est d'abord un gage de constance et de qualité. » Le chef Michel Saran dans Marianne ne goûte que très peu lui aussi à cette évolution de Top Chef et n'est pas tendre avec l'émission, je cite, « Pour obtenir l'étoile, on nous disait qu'on était jugé sur la régularité, l'identité du chef, la qualité du produit, les techniques, mais aujourd'hui c'est devenu la Star Academy. » Se désole auprès de Marianne, l'ambassadeur du terroir toulousain. Pour garder un œil attentif sur l'émission qu'il a révélée aux yeux du grand public, Michel Saran comprend l'intérêt d'M6 d'apporter des nouveautés à son émission, mais celle insufflée dans la nouvelle monture remet en cause sa profession au détriment de la télévision selon lui. Je cite, « Je ne comprends pas comment les inspecteurs peuvent se baser sur Top Chef pour affirmer qu'un candidat mérite une étoile. Une telle récompense se décide aussi au niveau des produits utilisés. Or, sur le tournage de Top Chef, ils sont d'une bonne qualité sans être exceptionnel. Pour autant, je ne comprends pas la logique, déplore l'ancien acolyte de Top Chef pour qui le Michelin cherche à faire de la communication. » Mohamed Sheikh, vainqueur de la 12e édition de Top Chef, partage la même opinion et regrette le mélange des genres. Je cite, « Le charme de Top Chef, c'est justement la dimension humaine et nature totalement différente de celle du Michelin. J'estime que c'est une fausse bonne idée parce que Michelin cherche à surfer sur la jeunesse que représente ce concours et ses candidats. C'est un manque de respect pour la profession, mais également pour les anciens candidats de l'émission qui peuvent se sentir lésés. » Yves Candebord a lui aussi partagé cet avis très tranché sur la question. L'ancien juré de MasterChef sur TF1 de 2010 à 2013 puis sur France 2 en 2022 a fait entendre sa voix ce 29 mars sur Europe 1 alors qu'il était l'invité du programme La Table des Bons Vivants orchestré par Laurent Mariotte chaque samedi entre 11h et 12h30 alors que l'animateur évoquait le palmarès 2025 du guide Michelin dont la cérémonie de remise de prix a eu lieu ce lundi 31 mars à 17h à Metz. Il en a profité pour interroger son convive sur le retour de Top Chef. Je cite, « J'ai autre chose à faire que de regarder, c'est ignoble », a-t-il réagi en précisant qu'il parlait de la collaboration entre l'émission et la Bible de la gastronomie.
La table étoilée promise aux gagnants n'est pas du goût du bistronome. Je cite: je suis cuisinier, j'ai fait un apprentissage, j'ai appris dans des maisons, je me suis installé, c'est de l'irrespect du travail du cuisinier. Il y a des gens qui travaillent toute leur vie pour avoir une étoile, a expliqué furieux celui qui n'a jamais cherché à avoir d'étoile. Je n'ai rien contre Top Chef, bien au contraire, mais c'est pathétique. C'est de l'irrespect de mon métier. Et Yves Candebord de conclure, je cite: les candidats qui connaissent le métier sont totalement désœuvrés, ça va à l'opposé de toutes les valeurs de ce métier, c'est inadmissible qu'on puisse en arriver là par marketing. Philippe Etchebest s'est confié auprès de quelques lecteurs du journal Le Parisien. Il a notamment été interrogé justement une nouvelle fois sur cette nouvelle édition du programme qui pourra permettre donc de décrocher une étoile Michelin. Le chef de 58 ans a ainsi le droit à la question, je cite: le vainqueur ouvrira dès le lendemain de la finale un restaurant qui pourrait recevoir une étoile Michelin, cela ne dévalorise-t-il pas la distinction? Ce à quoi il n'a pas manqué de répondre et de défendre l'émission, je cite: on savait que ça allait faire causer, les inspecteurs vont goûter 8 fois les plats des candidats, on peut rapprocher ça aux 2 ou 3 ou aux 4 visites dans l'année pour accorder une distinction. Globalement, et là ça a du sens, beaucoup d'anciens de Top Chef ont gagné leur étoile. Philippe Etchebest a également raconté pourquoi il avait accepté de rempiler en tant que jury de Top Chef depuis 2015. Je cite: ça fait 11 ans et en ce moment je l'attends avec impatience chaque année. C'est une parenthèse qu'on vit ensemble avec une jeune génération talentueuse qui a soif d'apprendre et dont on apprend aussi parce qu'ils ont une vision de la cuisine un peu différente de la nôtre. C'est une expérience culinaire mais aussi de vie assez intense, a-t-il déclaré. Par ailleurs, le hasard du calendrier fait que plusieurs figures ou anciens candidats de Top Chef ont été récompensés ce lundi par une étoile Michelin. En effet, moins d'une semaine après le lancement de la saison 16 de Top Chef, le monde de la gastronomie s'est donné rendez-vous à Metz ce lundi 31 mars pour un autre Raoult, la cérémonie du guide Michelin, où plusieurs anciens candidats de l'émission ont été récompensés d'une étoile. En début de mois, le célèbre guide rouge a déjà consacré plusieurs établissements d'un bib gourmand récompensant le meilleur rapport qualité-prix, une quarantaine d'euros hors boisson en région et 45 € à Paris. Parmi les 77 restaurants mis en avant figure notamment le Turbulent à Trouville dans le Calvados, tenu par Javis Scott qui avait marqué la saison 12 de Top Chef en cuisinant en Santiago. Et ce n'est pas le seul ancien candidat du concours culinaire à avoir été au palmarès du Michelin cette année. Je cite: près de la moitié des nouveaux restaurants étoilés a ouvert récemment, a prévenu Gwendal Poulenec, directeur international du Michelin en préambule de la cérémonie animée par la journaliste Anaïs Bouton. Et en effet, plusieurs jeunes restaurants ont été consacrés lors de cette édition 2025, à commencer par Vaisseau à Paris d'Adrien Cachot. Le finaliste de la saison 11 a ouvert son restaurant en décembre 2023 après bien des péripéties. Autre finaliste malchanceuse, Sarah Mengui, qui s'était inclinée en saison 12 face à Mohamed, a obtenu sa première étoile avec Freya à Nantes. Déjà étoilés dans plusieurs établissements, d'autres visages emblématiques du concours culinaire de M6 ont confirmé leur consécration. Ainsi, Tabata Meid, demi-finaliste de la saison 3 de Top Chef, a récolté une étoile pour Ombelule à Lyon avec son mari Ludovic. Le couple a déjà été récompensé d'un macaron pour les apothicaires à Lyon entre 2020 et 2023. Quant à Jean Imbert, gagnant de la saison 3 et étoilé avec le Plaza Athénée, il reçoit également une étoile pour son restaurant La Palme d'Or situé dans l'hôtel Martinez à Cannes et ouvert en 2023. Déjà étoilé en 2023, le restaurant de Mallory Gabzi en saison 11 s'est vu récompensé pour ses desserts cette année. Quant à Victor Mercier, finaliste de la saison 9, il décroche l'étoile verte avec son restaurant Fief à Paris, 3 ans après avoir obtenu sa première étoile pour le même établissement et son titre de jeune chef de l'année. 8 ans après sa première étoile avec l'auberge de Saint-Rémy de Provence, Fanny Ray, finaliste de la saison 2, décroche sa deuxième étoile. Déjà auréolé d'une étoile et du titre de meilleur ouvrier de France, Philippe Etchebest a décroché sa deuxième étoile pour Maison Nouvelle à Bordeaux. Lors de sa remise de récompense, le chef de 58 ans a tenu à remercier son épouse Dominique, sans qui il ne serait jamais là aujourd'hui. Il rejoint ainsi Stéphanie Lequelec, également doublement étoilée avec La Seine à Paris. Chef invité régulièrement de Top Chef, Christopher Coutenceau récupère
sa 3e étoile pour son restaurant à La Rochelle, 2 ans après l'avoir perdu. En tout cas, de retour le mercredi 26 mars sur M6, Top Chef a connu son plus faible démarrage historique, en moyenne entre 21h10 et 23h35. Le programme a rassemblé 1,85 million de téléspectateurs, soit 13,1% du public seulement ont salivé devant les plats jugés par Philippe Etchebest, Stéphanie Lequelec, Hélène Darroze, Glenn Vienne et Paul Perret. Cependant, M6 s'est classé en tête sur la cible commerciale des femmes responsables d'achat de moins de 50 ans avec 24,35%. L'émission redressera-t-elle la barre dans les prochaines semaines? Affaire à suivre. Que pensez-vous de cette polémique du partenariat entre Top Chef et le guide Michelin? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous lirai bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour m'aider financièrement. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube et ça m'aidera déjà énormément, notamment au niveau de l'algorithme. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason, alias Ian Scott, pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.